Je te raconte une petite histoire. Bonjour, c'est Carole. Tu sais, quand on me demande pourquoi tu fais ce job, pourquoi tu as laissé tomber l'Opéra de Paris, la carrière que tu avais, etc. Et parce que ça me tient tellement à cœur, en fait, qu'on puisse s'exprimer comme on est, sans fil, qu'on puisse être vraiment libre de dire les choses, surtout quand on est une femme, qu'on puisse vraiment s'autoriser à être soi, à sortir du conditionnement de je suis gentille, je fais plaisir, etc. Surtout les femmes, hein. Mais bon, il y a des hommes aussi, hein, c'est compliqué, hein. Et ben, je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans il n'y a pas longtemps. J'étais à Bruges et avec ma fille, j'avais loué un bed and breakfast très sympa. Un bed and breakfast très sympa dans le centre de Bruges. Le monsieur est tout à fait charmant. C'est un couple de personnes d'un certain âge, absolument passionnés par leur ville et qui adorent recevoir chez eux. Donc, ils ont 2 chambres d'hôtes à l'étage. Ils ouvrent leur maison en grand. Ils sont adorables. Le monsieur, tout de suite, nous accueille, m'emmène garer ma voiture un peu plus loin pour pas que je paye le parc-mètre. Déjà, dans la voiture, il est un peu limite. Il commence à m'apprendre à conduire. Attention, le bus à priorité. Attention, ça va être rouge. Attention, vous êtes trop à gauche. Bon, on a fait 200 mètres. Donc, j'ai osé même pas imaginer si j'avais 10 minutes de voiture. Je m'en foutais. J'étais contente d'arriver là. C'était chouette. On allait passer un moment là. C'était une nuit. C'était pas grand-chose, mais... j'avais eu le coup de foudre pour cette chambre d'hôte parce que c'était très très charmant en plein cœur de Bruges, mais très charmant comme j'aime, avec un jardin intérieur en pleine ville, avec des poissons rouges, tout un mobilier en bois, mais très très charmant, beaucoup de goût. Bon, moi j'adore ça. Voilà, et le monsieur me dit, bon, il y a un petit problème, bon voilà, on en parlera. De toute façon, il y a des problèmes beaucoup plus graves aujourd'hui, donc c'est pas grave, voilà, on trouvera une solution. Et puis moi, comme je suis très, 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 très positive et que je suis toujours très contente quand je vois des gens charmants, gentils, accueillants, je me dis, on s'en fout, c'est qu'une nuit, doit y avoir un problème avec le rideau, avec je sais pas quoi, avec la Wi-Fi, au pire, bon, je m'en fous. Et puis, il nous montre les valises, je dis, ah ben non, je vais les porter. Ben non, je suis le gentleman. Il va avoir 70, 75 ans max, quoi. Et il nous fait visiter, il nous offre à boire, il nous montre nos valises, il nous montre notre chambre, il nous parle de la salle de bain. Et puis là, je me dis, mais en fait, il n'y a pas de salle de bain. C'est une salle de bain partagée. Il me dit, non, mais attendez, madame, attendez. Déjà, je vous montre la maison. Voilà, je vous montre la vue par la fenêtre. Vous donnez sur le jardin, c'est super calme. Vous avez la clim. Bon, la chambre était très belle. Enfin, bon, bref. À côté, vous avez des hôtes. D'ailleurs, c'est les Français. Ils viennent de Toulouse. Ok, ils ont leur salle de bain et tout. Et vous, votre salle de bain, elle est à l'étage. Ah bon, mais j'avais pas du tout compris ça. Moi, je prends toujours avec salle de bain dans ma chambre et WC dans ma chambre. Je ne partage pas ma salle de bain. Non, 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 non. On sort de la chambre, il nous fait monter un truc vachement raide à l'étage, il nous montre notre salle de bain, il dit voilà le petit problème, c'est qu'en fait il y a un sanibroyeur, c'est un système français, les Français vous êtes en vacances, et donc dans ce cas-là c'est 3 semaines de délai pour recevoir la pièce pour réparer le sanibroyeur. Donc vous n'avez pas de WC. Mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, on vous met à disposition notre salle de bain privée, donc qui est au premier étage, à côté de notre chambre, salle de bain privée avec WC. Donc, vous utilisez nos WC à votre guise et le reste, vous avez votre salle de bain, vous, là-haut, avec votre douche. Donc, vous ne touchez pas notre douche, évidemment, Moi, sur le coup, je me dis, bon, c'est pas très grave, ok, on va se débrouiller, On a mis pour vous des peignoirs, comme ça, vous pouvez aller et venir pendant la nuit sans vous préoccuper de comment vous êtes habillé, etc. Vous inquiétez pas, ça nous dérange pas du tout. Voilà, il n'y a pas de problème et tout. Dans l'effervescence et la joie d'être là à Bruges, et puis il fait très beau, et puis ce monsieur est charmant, et puis sa femme est charmante, et puis et c'est tout mignon, et puis on se dit bon allez, il était déjà l'après-midi, on avait très envie d'aller dans Bruges déjà pour aller se balader. Donc ni nu deux, on ressort, le monsieur repartait faire des courses, donc il reprenait sa voiture, donc nous on a nos clés, on sort. Et puis dans la rue, je discute avec ma fille, je dis, c'est quand même un peu relou parce que du coup on n'a pas notre salle de bain. Bon, elle me dit, ah maman, écoute, il faut que je te dise, tu le sais, mais je déteste les bed and breakfast, je déteste ces trucs où on partage le petit-déj le matin, il faut faire la causette avec les gens, moi j'aime être cool. J'aime pas l'intimité partagée comme ça quand on est chez les gens. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un certain côté que moi je trouve très très sympa parce qu'on rencontre des gens, on rencontre des histoires, moi j'adore ça, et puis des gens qui sont passionnés par leur ville, donc ça permet aussi de rencontrer vraiment la culture sur place et tout, mais je comprends. Mais je dis, bon, je suis désolée pour cette histoire de salle de bain, mais ça va aller, et là je vois ma fille déconfite. En fait, ma fille elle a un vrai souci avec ça, et c'est vrai que c'était pas du tout ok.
Et là, je me rends compte de la connerie que j'ai fait, de pas... Enfin, la connerie que j'ai fait, que je me suis laissée emballer dans le truc et que j'ai pas osé dire, bah non, en fait, c'est pas OK. Et que dès le départ, quand il m'a dit, il y a un petit problème, j'aurais dû dire, ah mais attendez, c'est quoi le problème? Dites-moi d'abord le problème, parce que j'aurais dû commencer comme ça, parce qu'en fait, il m'a embarqué là-dedans direct, il m'a fait payer la taxe de séjour, et puis on boit un coup, et puis je vous fais visiter, etc. Mais à aucun moment, je me suis dit, attends, c'est quoi le problème? Il y a un deal. Moi, je réserve une chambre qui avait un certain prix quand même, hein. C'était pas anodin, quoi. Ça devait être 140 balles. Donc, avec salle de bain privée, WC privé dans la chambre, ça ne correspond pas du tout. Et en plus, il faut aller faire cohabitation avec leur chambre à coucher qui est en dessous, juste à côté de la fameuse salle de bain avec les WC. Mais tu vois, ça veut dire que quand tu te lèves le matin, bah, tu croises les gens, mais c'est pas tes copains, c'est pas des amis. Tu es chez eux, déjà, c'est pas très facile. Et puis, il y a ce truc de se dire, oh merde. Et donc là, je me dis: «Ah non, mais c'est pas OK». Donc ma fille, elle est super emmerdée parce qu'elle me dit: «Bah non, mais c'est bon, ça va aller pour une nuit et tout». Je dis: «Non, mais en fait, tu as raison. Non, mais c'est pas bon. En fait, non, mais si je pense vraiment avec un peu de recul et que j'observe à l'intérieur de moi, c'est pas du tout OK». Moi, je me lève dans la nuit, par exemple, j'ai pas envie, tu vois, c'est gênant, tu vas faire du bruit, tu tires la chasse, enfin, je te passe les détails, mais c'est pas du tout, la même chose que ce que j'avais réservé. Bon bref, ni une ni deux, on réserve une autre chambre ailleurs, on vérifie qu'il y a autre chose de libre, j'appelle le monsieur et je lui dis: «Écoutez, en fait, je suis désolée, mais ça va pas être possible. En fait, j'ai réalisé, c'est pas possible du tout, en fait, ça correspond pas à ce que j'avais, heu, réservé et en plus, vous m'avez un peu mis sur le fait accompli alors que vous le saviez depuis 3 jours», c'est ce qu'il m'avait dit. Et du coup, ça va pas être possible. En fait, non, mais c'est dommage, mais on vous laisse notre salle de bain, ça nous dérange pas. Je dis oui, mais nous, ça nous dérange, en fait. Et sur le coup, en fait, je me suis retrouvée presque con à me dire: «Oh merde, quand même, je vais pas aller changer tous les plans alors qu'on lui a dit oui». C'est comme si j'étais gênée. En fait, c'était le monde à l'envers, tu vois. Et je me suis dit, quand tu as des gens comme ça, parce qu'en fait, le monsieur, il avait fait ça de façon très, très habile. Il nous avait embarqués dans l'histoire où on n'avait pas pu avoir le discernement de dire: attends, il y a un problème, c'est quoi? Il nous avait emmené tout de suite défiler tout le petit tapis rouge, tac, 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 en nous racontant des histoires, des trucs, des machins, où tu peux pas, en fait. Ça, c'est vraiment une sorte de manipulation. Manipulation douce, mais manipulation commerciale quand même. Et tu te laisses embarquer et à un moment donné, tu dis: «Mince, là, je vais passer pour la chieuse parce qu'en fait, j'ai dit oui, que c'était OK, on était toutes contentes et là, je vais rappeler en disant: "Mais en fait, c'est pas du tout OK"» et tu dis: «Waouh!» Donc, faut affronter les conséquences. Bah, là, je me suis dit: «Non, mais le plus important, c'est nous et que ça correspond pas à ce qu'on a commandé et que en fait, je ressens, en fait, que c'est pas du tout OK pour moi». Donc le monsieur m'a dit, bah, il était désolé. Je dis, écoutez, on rentre, on va charger nos affaires, on vous laissera les clés près de la porte d'entrée au clou, pas de problème, vous inquiétez pas, tout sera en ordre. Il était très embêté. J'ai même pas demandé le remboursement de la chambre, pour te dire à quel point j'étais plutôt emmerdée avec cette histoire de lui dire après coup, oh, en fait, ça va pas être possible. Et il m'a laissé un SMS plus tard en me disant qu'il nous remboursait les petits déj et les taxes touristiques, donc ça doit faire 25 €. Et moi, après, j'ai fait une réclamation à Booking en disant que c'était pas OK. J'attends toujours les résultats. D'ailleurs, ça fait 3 messages que je relance. Mais c'est surtout, tu vois, moi qui suis très vigilante à toujours dire ce que je ressens, à être le plus possible libre dans ma parole, pour pas être gênée, pour pas être conditionnée avec ça se fait pas, faut être gentil, poli, blablabla. Et ben là, je me suis quand même laissée embarquer dans l'histoire. C'est fou. Et voilà pourquoi je fais ce job. Parce qu'il y a trop de fois où on ne se rend pas compte qu'on n'est pas aligné avec nous et qu'on va être toujours dans le fais plaisir, sois gentil, dis bonjour à la dame, dis bonjour à monsieur, blablabla. Et ça, moi, c'est un truc absolument insupportable parce que je vois trop de gens autour de moi, des jeunes qui se font avoir, beaucoup de femmes, mais même des hommes ou qui sont gentils, qui n'osent pas. Et ça crée des situations vraiment toxiques parfois où on se retrouve dans des bras de fer. Et ça, c'est pas OK. Dis-moi comment ça parle pour toi, ça m'intéresse.